Je connais l'Afrique depuis 55 ans, 60 ans même, et j'y suis quand même assez attaché. Ce qu'on a essayé d'entreprendre depuis maintenant quelques années, c'est véritablement d'engager une communauté franco-africaine. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette première édition de ce colloque dédié à l'Afrique organisé par le Fonds de dotation Pierre Castel. Merci d'être présent ici au Crédit Agricole. C'est un honneur pour moi de vous accueillir, d'accueillir ce colloque. Le 21e siècle est le siècle de l'Asie. Le 22e siècle sera le siècle de l'Afrique. Il y a une chose certaine dans le modèle économique qui arrive, c'est que l'agriculture va être centrale. L'agro-industrie, c'est le premier levier de développement sur le continent africain. L'intervention du Fonds de dotation Pierre Castel me marque parce que nous recevons sur le terrain les acteurs du Fonds de dotation. Au-delà de la dotation financière que nous avons reçue, ils sont au contact de la réalité. On doit penser global et agir local. Et notre problématique à agir local passe par les gens qui connaissent ces métiers-là, qui ont des ambitions, qui ont des envies entrepreneuriales. On a vraiment besoin de personnes qui viennent avec nous et qui disent « on agit avec l'Afrique ». Ça a tout son sens. On parle en vrac de foncier, on parle d'accès aux semences, on parle d'accès au marché, etc. Tout ça est très important si on veut faire les choses de façon cohérente. Être un exploitant agricole en Afrique aujourd'hui, c'est être dans la modernité. L'agriculture africaine, elle pourrait justement faire l'économie de tout ce par quoi nous sommes passés, nous, dans les années 60-70, pour aller tout de suite de la houe à la machine au robot. Vous payez avec vos téléphones, nous on n'y est pas encore. Dans une révolution technologique, vous n'êtes pas concurrent. L'Afrique a considérablement besoin de professions scientifiques. On doit démultiplier les écoles mathématiques en Afrique. Le défi de l'agriculture aujourd'hui en Afrique est d'abord un défi de restructuration. L'agriculteur tout seul ne peut pas y arriver. On peut avoir la volonté, on peut avoir de magnifiques idées, mais il faudrait des ressources pour accompagner cet exploit-là. Comment on va faire venir des trillions sur le continent africain et en particulier sur l'agriculture? Il y a énormément d'argent, il y a des tas d'organismes internationaux qui cherchent des projets dans lesquels ils pourraient investir de l'argent. On commence à se rendre compte qu'il va falloir qu'on se mette tous autour de la table parce que nous avons tous la même ambition. Et ça, les technologies le facilitent. On se rend compte que c'est vraiment une question de coopération parce qu'on voit maintenant que dans quasiment tous les secteurs, les compétiteurs arrivent à travailler ensemble. L'ambition, il n'y a aucun doute. Dans ce continent, on doit l'avoir. On ne voit pas les images des jeunes qui font énormément d'efforts sur le continent africain, qui font de magnifiques choses, mais qui ne sont pas mises au devant de la scène. La réalité, c'est qu'il y a énormément de potentiel. Et ça, il faut également le dire. C'est l'Afrique qui contribue le moins au changement climatique, mais c'est le continent qui en subit les conséquences les plus fortes. La grande chance, c'est que c'est l'agriculture qui a finalement le potentiel de résoudre quasiment tous les enjeux mondiaux aujourd'hui auxquels on fait face. Il faut raisonner et agir de manière à la fois ambitieuse et réaliste. Merci d'avoir participé à cette première édition. Nous avons, entre autres, comme ambition dans le cadre du fonds, bien sûr, de mener des actions. Nous avons aussi envie d'être aussi un acteur de pensée et d'échange sur ces questions qui nous tiennent tous à cœur.